une cellule dans un pays voisin qui est dirigée par des services de renseignement occidentaux, dirigés principalement contre notre pays, et les opérations devraient principalement commencer en fin mai. Bonjour, bienvenue à la LM Africa Media. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager dans vos groupes WhatsApp, Facebook, pour que nous puissions agrandir notre communauté et aussi pour que l'algorithme YouTube puisse proposer nos vidéos à certaines personnes intéressées par la géopolitique et la politique intérieure et aussi du sport, de l'économie, de la nouvelle technologie. Vous êtes sur la bonne chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du Burkina Faso. Nous allons parler des événements qui ont eu lieu dans la ville de Diapaga, auxquels les médias occidentaux, pour ne pas les citer, France 24, RFI, avec ces propagandistes mensongers qui sont venus raconter de n'importe quoi sur le Burkina Faso. Dans les secondes qui suivent, nous allons écouter un reportage de Serge Daniel, comme d'habitude, qui passe son temps à raconter de n'importe quoi sur l'ARS, sur le Burkina Faso, sur les terroristes, soi-disant terroristes que eux-mêmes, leurs patrons, ont envoyés dans la zone sahélienne. Serge Daniel est là pour faire des reportages, bien sûr, mais il a le caractère pas d'un journaliste. Parce que souvent, je me pose des questions. Ils ont des informations que souvent même des renseignements des pays concernés n'ont pas. Je peux me considérer qu'ils en ont même ces informations. Mais ils ne les publient pas pour les publier. Mais vous allez constater que Serge Daniel, ils ont des informations sur les lieux d'attaque, sur les heures d'attaque, sur les préparatifs. À un moment, est-ce que, à la fin, ces journalistes ne doivent pas être poursuivis pour cohésion avec les terroristes, pour propagande des terroristes? Parce que je m'imagine que si Serge Daniel faisait ce même genre de reportage avec un pays comme les États-Unis, ou bien comme la France, ou bien comme l'Angleterre, je peux vous garantir qu'il serait déjà poursuivi en justice pour propagande des terroristes. Et il sait très bien, parce que comme nos systèmes en Afrique sont huilés, corrompus, et la peur de pouvoir l'interpeller dans ces pays auxquels il reste, soit au Sénégal, soit en Côte d'Ivoire, pour faire ses reportages. Parce que dans un pays sérieux, le Sénégal et aussi la Côte d'Ivoire devaient l'interdire de venir faire ce genre de reportage pour encourager ces terroristes envoyés depuis l'Élysée et depuis la chute de Mohamed Kadhafi en 2011. Cela devait s'arrêter. Mais il continue à faire sa propagande sur TV5, France 24, RFI, pour raconter de n'importe quoi sur ces terroristes bandits qui sont envoyés depuis l'Élysée. Maintenant, écoutons ce petit reportage de Serge Daniel et reprenons-nous juste après. Si l'état-major des armées burkinabé n'a pas encore communiqué sur l'attaque, plusieurs autres sources fournissent des détails. Les assaillants sont arrivés dans la localité de Diapaga, située à l'est du Burkina Faso, par petits groupes à moto. Ils étaient puissamment armés. Ils ont ensuite pris la direction du camp militaire de cette localité, encerclé les lieux. À l'intérieur du camp, il y avait, outre l'armée régulière, des VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, les supplétifs de l'armée régulière. Échange de coups de feu, mais face à la puissance de feu des assaillants, l'armée et ses supplétifs ont été obligés de battre en retraite. Les assaillants ont donc profité de l'occasion pour pénétrer dans le camp et prendre possession d'une partie de l'arsenal de l'armée régulière. Ils sont repartis du village en paradant devant les populations. Le bilan est lourd, une soixantaine de victimes, parmi lesquelles il faut compter les morts, les blessés et les disparus. Bon, quand vous-même vous avez écouté Serge Daniel, vous pouvez constater que Serge Daniel est un menteur. C'est un journaliste propagandiste payé depuis l'Élysée pour venir raconter de n'importe quoi. Il dit que ces terroristes sont partis vers l'est. C'est vrai, Diapaga est situé entre
le Bénin et le Niger. On peut dire que c'est la zone des 3 frontières entre ces pays. Et Diapaga est réellement une zone enclavée. Mais quand il dit que ces terroristes étaient surarmés et ont pris possession du camp militaire, ah bon, s'ils ont pris possession du camp militaire, comment il sait cela? Ça veut dire que ils ont des gens dans ce groupe de terroristes qui les informent en temps réel de tous les événements qui se passent. Mais ces terroristes, ils ne vont jamais montrer comment ces terroristes sont pulvérisés chaque jour avec les drones, sont éliminés chaque jour. Ils vont seulement, depuis que vous écoutez France 24 et RFI TV5 Monde sur le Sahel, ils n'ont jamais montré des vidéos. Comme ils montrent souvent les vidéos en Ukraine, ils ne montrent jamais des vidéos comment l'armée régulière burkinabé ou bien l'armée malienne ou nigérienne parviennent à pulvériser ces terroristes, les éliminer par centaines de groupes, par milliers. Ils ne montrent jamais cela. Mais dès qu'il faut venir faire le reportage sur une soi-disant attaque, directement ils sont prêts à prendre des micros et des caméras. Ils disent une soixantaine de personnes. Où sont ces soixantaines de personnes? Donc Serge Daniel a les informations plus que même le gouvernement burkinabé. Où sont ces soixantaines de personnes? Où sont les photos? Où sont les vidéos qui montrent qu'une soixantaine de personnes a été tuée? Et vous allez entendre, ils aiment toujours leur mot. Ils mettent civil, ou bien ils mettent militaire. Ils ne disent jamais les djihadistes qui ont été tués. Ils ne disent jamais les chefs djihadistes qui ont été éliminés par l'AES, par l'armée burkinabé, chaque au moins ce mois. Ils ne parlent jamais de ça. Mais ils sont prêts à donner le nombre de soldats burkinabés ou des civils tués burkinabés aux médias. Ce genre de journaliste est dangereux pour la société parce qu'ils sont dans ce qu'on appelle en anglais le fake news. Ils fabriquent leurs choses dans leur laboratoire et ils viennent publier ça en Mondiovision. J'aimerais qu'on écoute cette prochaine vidéo où est-ce qu'un autre propagandiste, lui alors c'est le chef des journalistes rebelles, terroristes, qui passe son temps à donner des fausses informations dans sa chaîne préférée, France 24. Il s'agit de Wazim Nas. Lui alors, c'est le propagandiste plus. J'aimerais qu'on l'écoute et on se reprend juste après. Là-bas, sur des villageois burkinabés, des corps ligotés, empilés les uns sur les autres, Human Rights Watch dénombre alors 58 morts à Solenzo. La plupart des victimes étaient des Peuls. Ce qui ressort aussi du massacre, c'est l'implication directe des volontaires pour la défense de la patrie. Les fameux VDP supplétifs de l'armée nationale qui s'en prennent donc à des civils. Jamais la junte à Ouagadougou n'a condamné ces massacres. Et comble de l'absurde, ce sont les djihadistes du JNIM qui viennent au secours des rescapés, vous le voyez. Ils ont décidé de les venger. Wassim Nasr, vous nous avez rejoint, bonjour à vous. Bonjour. Les représailles, si on peut les appeler ainsi, ont eu lieu le 28 mars dernier, ça veut dire il y a quelques jours. Le groupe, le JNIM, donc, a attaqué les soldats burkinabés à Diapaga. Exactement, donc attaque d'ampleur à Diapaga. Et d'ailleurs, on va voir des images de la caserne, quand elle a été investie par les djihadistes. Donc c'est la caserne de Diapaga qui est au sud de la ville et on voit, voilà la caserne qui a été filmée par drone, donc c'est un drone des djihadistes, et on voit les djihadistes qui sont à l'intérieur. Et c'est intéressant de le voir et de le dire, parce que les autorités burkinabées, jusqu'à l'heure, nient la véracité de cette attaque à Diapaga, et nient qu'il y a eu une attaque de cette ampleur-là. Donc l'attaque a commencé dans l'après-midi, vers 16h, et elle a duré plusieurs heures, jusqu'au coucher du soleil. De source propre, la ville n'a pas été investie. Donc la ville de Diapaga, qui est plus au nord, mais quelques quartiers abordés, attaqués pendant la poursuite des VDP et des militaires qui ont essayé de trouver refuge dans la ville. Puis contrairement, là aussi de source propre, ce qui a été dit concernant l'attaque contre la prison ou la maison d'arrêt dans la ville, de source propre, la prison de la ville et la maison d'arrêt n'ont pas été atteints par les djihadistes et n'ont pas réussi en tout cas à casser la prison de Diapaga. Et après ces images d'attaque, on va voir les images de l'arsenal qui a été
été volé dans la caserne. Parce que qui dit attaque dit arsenal volé. Et quand on voit de quelle nature est cet arsenal, donc là c'est des mitrailleuses lourdes de 14,5, ils ont eu le temps de rassembler l'arsenal et de quitter la caserne après l'avoir contrôlé assez longtemps. Pour le bilan, on parle d'au moins 100 victimes entre les morts, disparus parce qu'il y en a encore, et les blessés. Attaque d'ampleur donc, est-ce que vous avez des informations sur la manière dont ils ont procédé? On va voir déjà sur une carte où se trouve la ville de Diapaga. Donc voilà la ville de Diapaga. Et puis la caserne au sud. Et puis voilà la caserne vraiment, telle vue satellitaire. Et comment l'attaque a eu lieu. Donc ils ont pris la route vers cette zone depuis le sud, la route, et ils se sont attaqués à la caserne. C'est intéressant parce que c'est une zone de 3 frontières entre le Niger, le Burkina et le Bénin. Et donc ce sont des groupes de djihadistes qui se rassemblent puis s'éparpillent, mais ont la capacité de se rassembler et de se regrouper rapidement sur cette zone parce qu'il y a une grande défaillance en termes de renseignement et de capacité des autorités sur place à les contrôler par voie aérienne. Donc puis on va voir les plans. Là voilà, le plan il a été dessiné au sol. Donc on part d'un truc vraiment rudimentaire où le plan de la caserne est dessiné au sol et puis on voit le départ depuis la brousse, le voilà, avant d'arriver donc sur les routes principales et d'acheminer leurs forces jusqu'à la caserne, ce qui démontre encore une fois ce qu'on disait, capacité de regroupement, ils ne sont pas dérangés par voie aérienne et on voit les capacités qu'ils ont, ce sont les capacités prises à l'armée burkinabé pendant d'autres attaques. Il y a aussi quelque chose d'important, usage de drones. On parle beaucoup des drones explosifs, ou souvent, et ça amoindrit l'importance de la valeur tactique d'un drone pour manœuvrer et diriger une attaque. Donc on va voir les images de drones, les voilà. Donc de loin, les drones, là c'est les pick-up des djihadistes, suivaient l'activité des forces qui attaquaient en premier les défenses de la caserne. Hein, là la caserne, elle est en haut à... Bon, comme vous avez écouté vous-même, Wazim Nas, qui est un journaliste propagandiste terroriste, qui passe son temps à faire des reportages sur des terroristes. L'incongruité d'abord de ce qu'ils disent. Vous avez vu dans le reportage précédent de Serge Daniel, il parlait d'une 60aine de morts. Mais vous constatez dans le reportage-ci de Wazim Nas, le chef terroriste propagandiste, il parle d'une 100aine de morts. Donc vous comprenez déjà là où il y a un problème sur les chiffres. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui mentent chaque jour sur les chaînes de télévision. Ils ne disent même pas d'abord vrai sur les chiffres. Donc ils ne s'accordent même pas sur les chiffres qu'ils doivent venir donner à Mondial Vision. Donc vous pouvez déjà comprendre la logique de propagande qu'ils ont préparée depuis le laboratoire. De deux, comment est-ce qu'ils connaissent que ces djihadistes ont fait des plans, ont dessiné des positionnements? Ça, c'est totalement du mensonge. Qui donne le renseignement à ces terroristes? Qui donne le renseignement? Mais ça, ce sont ces chefs qui l'envoient venir faire la propagande depuis l'Élysée. Qui donne les indices de positionnement satellitaire, les images? Qui ont appris à ces terroristes de piloter des drones? Ce ne sont pas toujours eux. Ce n'est pas l'OTAN et son pays propagandiste, le gouvernement français. Comment ces djihadistes ont pu piloter les drones? Pourquoi ils ne vous disent pas ça? Un djihadiste ne peut pas se lever un matin et commencer à piloter le drone. Tu dois être entraîné. Comment est-ce qu'ils ont les images qu'ils montrent là aux gens? Comment est-ce qu'ils parviennent à montrer ces images? Lui, il était là. Wazim Nassi était là. Lui n'est jamais sur le terrain. Mais il connaît ce qui se passe sur le terrain. Et il a les images claires. Souvent, on peut comprendre, il y a les reportages que quand même quand on vous t'envoie la vidéo est toujours un peu floue. C'est pas assez clair. Et regardez vous-même cette vidéo que je vous ai présentée. Comment les images sont claires. Pinpoint accurate. On vous montre, ils vous parlent de leur plan, de leur déplacement, comment ils se sont réunis, comment ils se dispersent dans la nature, comment est-ce qu'ils ont frappé la ville de Diapaga, comment est-ce qu'ils ont replié. Ils vous parlent du nombre de matériel qu'ils ont récupéré avec des détails à l'appui. Ce gars est un dangereux. Il est dangereux parce qu'il raconte des choses que... Je vous pose la question. Est-ce que ce journaliste
peuvent faire le même reportage contre l'armée américaine. Ou bien une armée européenne. L'armée anglaise, ils peuvent faire ce genre de reportage. Il sera arrêté les jours qui suivent. Parce que c'est déjà, c'est contre l'éthique même de journalisme. Et ils le savent très bien. Ils n'ont jamais montré là où l'armée malienne, burkinabé et nigérienne neutralise ces terroristes. Ils ne montrent jamais. Vous n'allez jamais voir ça. Mais comme ils sont payés et biberonnés depuis l'Élysée, ils sont obligés de venir faire ce sale boulot. Et qui est-ce qu'on prend souvent pour venir faire le sale boulot? C'est les mêmes Africains. Comme certains rigolos qui me regardent ici et puis vont venir commenter et qui font propagande de fausses informations. Voilà. Voilà ce qu'on voit. Qui font la propagande? Ce sont les Africains. Voisin, c'est un Africain. C'est le même voisin qui est parti en Syrie faire l'interview, rencontrer ce chef djihadiste qu'ils ont installé en Syrie. Voilà. Ce journaliste, c'est un propagandiste, c'est un dangereux. Et le gouvernement burkinabé va continuer à nettoyer et à neutraliser ces terroristes. Et le gouvernement malien fera de même. Et le Nigérien ferait de même. Qu'ils montent, ils descendent. L'AES est en marche. Et c'est inarrêtable. Donc ils peuvent continuer à financer leurs djihadistes. Tôt ou tard, ces djihadistes vont se retourner contre eux-mêmes. C'est eux qui ont déboulonné Kadhafi en 2011. Après, qui a fui? C'est eux-mêmes encore qui ont fui la Libye. Et ils ont laissé leurs djihadistes de venir envahir le Sahel. Et après, ils sont venus avec leurs forces, soi-disant, de libération, Barkhane, Tempête, le nom qu'ils donnent toujours là. Ils sont restés pendant 15 ans, 20 ans. Ils n'ont pas été capables d'éliminer même seulement un chef djihadiste. Vous n'avez jamais vu de vidéos où ce que l'armée française, mano à mano, combat sur combat avec les djihadistes. Dès qu'ils sont arrivés, ces djihadistes, c'est comme si ils n'existaient même plus. Tu entendais seulement les attaques à gauche, les attaques à droite. Et quand les djihadistes venaient attaquer les villes, il y avait des centaines et de blessés civils. Mais depuis que le capitaine Ibrahim Traoré, le général Assimi Goïta et le général Abdourahmane Tchani ont pris les rênes de leur pays respectivement, ce truc a complètement diminué. Les attaques terroristes ont drastiquement diminué. Et drastiquement. Le Mali est à près de 95% de la conquête de son territoire national. Le Burkina est dans les 80-85%. Donc il n'y a que peut-être 15 à 10% qui n'est pas encore sous contrôle en tant que tel. Mais ça sera fait. Le Niger est aussi dans les 80 quelque chose de pourcents déjà en train d'avoir le contrôle total. Donc ces djihadistes sont généralement dans la zone des 3 frontières de ces pays. Et quand vous avez les présidents comme celui du Bénin, lui ne va rien faire. Lui, c'est le représentant français. Pour lui, chaque temps les djihadistes frappent le Bénin, il ne réagit pas. Parce qu'il connaît d'où ces djihadistes viennent. Et pourquoi ces djihadistes n'attaquent pas beaucoup ces autres pays? Parce qu'ils connaissent, on les a donné des informations et des directives de toujours aller s'attaquer à l'AES. Mais ils seront neutralisés tôt ou tard. Et ils sont en train d'être neutralisés. Parce que chaque mois, on élimine leur chef djihadiste. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager. Ne laissons plus le narratif entre les mains de ceux qui nous ont colonisés. Prenons notre destin en main pour une Afrique meilleure. On se reprend à la prochaine vidéo où on parlera de ce coup d'état manqué contre le capitaine Courage Ibrahim Traoré. A plus.